je suis persuadé que tu as déjà eu cette sensation. Tu sais, celle où tu fais ta séance, tu nages, ton heure, tes 45 minutes, ton heure 30, peu importe. Tu nages, tu t'appliques à faire les consignes du coach ou alors à faire ce que tu découvres dans les entraînements que tu reçois quand tu es inscrit au brief Swim Smart, le lien est en description toujours. Donc tu fais ta séance, tu sors et là tu te demandes, mais est-ce que ça a servi à quelque chose? J'ai l'impression d'avoir juste nagé, mais est-ce que ça a été utile? Et ben c'est justement la question que m'a posée Arnaud. Arnaud, on a discuté par message Instagram et voilà, on s'envoie souvent des messages, il pose des questions, je lui réponds et là il m'a posé une question et je me suis dit que il ne doit pas être le seul, alors on va faire un petit épisode parce que tous les lundis je réponds à tes questions. Tu peux faire comme Arnaud et me les envoyer via Instagram, mais il y a aussi le site internet swimsmart.fr qui est très pratique, tu peux m'envoyer un mail theo@swimsmart.fr. Enfin bref, si tu as une question en tête, et je suis sûr que tu l'as si tu écoutes ces podcasts, si tu as une question en tête, pose-la moi, parce que comme ça je vais pouvoir non seulement te répondre tout de suite, et en plus en faire un épisode pour développer un peu plus. Donc là, la question du jour, elle est ultra importante, ultra intéressante. Comment rendre une séance utile? Et tu commences à me connaître, avant de voir comment rendre une séance utile, on va voir pourquoi c'est important d'avoir des séances utiles. Alors, c'est important parce que se rendre compte qu'une séance est utile, alors déjà, c'est bien parce que ça a servi à quelque chose d'aller nager, mais ça récompense ton cerveau. Le fait de finir sur une bonne note, ça donne de la force à ton cerveau et donc ça ancre tes habitudes, ça ancre ton envie d'aller nager. Et tu sais toujours, à force, tu dois l'avoir imprimé, tu dois l'avoir écrit quelque part, ça se trouve. La meilleure des séances, c'est pas celle où tu vas nager le plus, c'est pas celle où tu vas nager le plus vite, le plus fort, c'est ni celle où tu vas nager le mieux, c'est celle qui va te donner envie de revenir. Et donc, si ta séance est utile, que tu l'ancres, ça donne encore plus envie à ton cerveau de te refaire nager. Ça donne encore plus envie à ton corps de retourner dans l'eau. Donc ça, c'est le premier point. Chaque séance utile renforce ton envie de revenir. Donc, renforce ta progression. Donc, c'est très important. Mais c'est pas tout parce que si ta séance est utile, ça va transformer tes séances. Une séance qui aurait été bof. Oh putain. Je suis en train de filmer en plein dans la rue et il y a des gens que je croise. Et j'aime pas ça. Je suis pas encore très à l'aise. Bonsoir. Oui, parce que je suis sur YouTube de façon la plus régulière possible. En théorie, tous les jours, je suis sur YouTube. Et donc, pour m'entraîner à parler, pour m'entraîner à faire du live, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent, je t'en dis pas plus. Et donc, j'en étais où? Oui, tu transformes les séances. Une séance bof, où tu n'auras pas pris trop de plaisir et tout. Si jamais tu sors en te disant ça a été utile, ça a servi à quelque chose, elle devient une bonne séance. Une séance qui était bonne devient encore meilleure, encore plus intéressante, encore plus importante. Et là où c'est game changer, là où ça change tout, c'est que si ta séance elle était pourrie, que tu n'avais pas de sensation, que tu n'avais pas d'envie, que tu t'es forcé, que tu avais froid, qu'il y avait du monde, enfin bref, la pire des séances, que tu ressors de l'eau en te disant bah cette séance-là, elle a été utile et je peux construire dessus et je peux progresser, et ben tu changes une séance nulle en une séance utile. Donc une séance qui sert, donc une bonne séance. Et c'est ça tout l'intérêt de faire en sorte d'avoir des séances utiles. Si concrètement tu veux savoir comment faire, tu veux que je t'accompagne, eh ben inscris-toi au calendrier de l'Avent Swim Smart. Le calendrier de l'Avent Swim Smart 2026, les inscriptions sont en cours, c'est gratuit. Et chaque jour, je t'envoie un petit mail avec une action, une micro-action entre 3 et 7 minutes maxi par jour pour construire ton année 2026 et faire en sorte que chaque séance soit utile. Mais, maintenant qu'on sait pourquoi, comment on rend les séances utiles? Il y a 3 façons, selon moi, d'avoir des séances utiles.
c'est des séances où tu progresses techniquement. Voilà, tu as eu un déclic, tu as eu une grande avancée. Par exemple, le nageur que je suis en ce moment, Romain, que j'accompagne, qui va faire sa première nage en eau libre dans quelques mois et que j'accompagne, qui a réussi à faire sa première culbute et à les faire de façon où il a kiffé et tout. À la séance où il y a eu le déclic, la séance où il a progressé techniquement, est forcément utile. Donc voilà, donc c'est les séances où tu découvres quelque chose. La deuxième séance, ça va être deuxième type de séances qui sont utiles, c'est les séances où tu renforces quelque chose, tu renforces une intuition que tu avais, où tu ancres un peu plus à une technique que tu étais en train de travailler. Donc c'est pas tout à fait le déclic. Tu sors pas de l'eau en disant waouh, c'est super, j'ai découvert un truc, mais tu sors de l'eau avec plus de certitude, tu sors de l'eau avec plus de conviction en ce que tu fais, et c'est très très utile évidemment. Ça peut être tiens, ça fait quelque temps que tu travailles sur la respiration et que tu voilà, t'as renforcé le fait que maintenant tu arrives à gérer et à adapter ton expiration en fonction de ce que tu veux faire, parce que tout le cycle de travail, eh ben, il porte ses fruits. Donc tu renforces tout ça. Et donc c'est très utile. La dernière chose qui est un peu plus compliquée, un peu plus dure à ressentir et à accepter, c'est quand tu écartes un chemin. Quand bah, tu te dis non, ça c'est pas pour moi définitivement. Typiquement, il y a pas longtemps, j'ai essayé de faire une séance où je me suis dit tiens, prendre de l'air que à gauche. Parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu sois fixé. Jusqu'à présent, je prends de l'air qu'à droite. On prend à gauche et puis on teste. Et ben, vu le nombre de tasses que j'ai prises, je peux te garantir que je ne suis pas fait pour prendre de l'air à gauche. Alors attention, ça m'arrive d'inspirer à gauche quand j'ai pas le choix. C'est important de savoir le faire. Donc je me peux permettre de dire c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que je me dis je travaille plus ça. Mais j'ai mis de côté un chemin, j'ai définitivement acté quelque chose. Et ça, on en sort plus souvent quand les séances, elles sont pas très très agréables. C'est pour ça que c'est plus dur à ressentir, mais c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus fort. Parce que justement, j'aurais pu me dire, cette séance, elle était pourrie, j'ai pas pris de plaisir, j'ai avalé des litres et des litres, j'avais peur qu'il me surfacture l'entrée tellement j'ai bu la tasse. Et ben non, je me suis dit, allez, bah c'est cool, maintenant je suis fixé. C'est cool, maintenant j'ai appris quelque chose. J'ai un chemin, un choix que je suis sûr de ne pas vouloir faire. Donc ça aussi c'est utile. Et c'est très utile et ça permet beaucoup de choses. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on met tout ça en pratique concrètement? Là, tu as plusieurs leviers une nouvelle fois. Premier levier à mettre en place, c'est que chaque séance doit avoir un objectif. On en revient toujours à la même chose, mais c'est ça qui va te permettre à la fin de te dire est-ce que le chemin, je l'ai découvert, est-ce que je l'ai renforcé ou est-ce que je peux l'écarter? C'est parce que tu as eu un objectif, parce que tu as mis de l'intention. Tu n'as pas nagé juste pour nager, mais tu as nagé avec un but. Et une nouvelle fois, je le rappelle, ce but-là, ça peut être juste de prendre du plaisir. C'est tout à fait possible. Mais d'avoir le but, l'objectif, tiens, aujourd'hui je me détends, ça te permet à la fin de la séance de pouvoir te dire est-ce que ma séance a été utile? Est-ce que l'intention que j'avais au début, elle a été faite? Imaginons, je continue l'exemple de dire mon objectif c'était de me détendre. Est-ce qu'à la fin de la séance, je suis détendu? Si oui, eh ben la séance a été utile. Sinon, est-ce que je peux déterminer en quoi, qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas détendu? Et dans ce cas-là, la mauvaise séance se transforme en séance utile parce que j'ai écarté un chemin. Deuxième élément à avoir pour renforcer ce côté utile, c'est le fait d'être dans un cycle de travail, le fait d'avoir un objectif de cycle, de se dire je travaille quelque chose, ça te permet de pouvoir renforcer des choses, de pouvoir travailler des choses, de pouvoir non pas voir à l'instant T, mais à voir à plus long terme, prendre un peu plus de hauteur pour pouvoir déterminer si une séance a été utile ou non. Si tu sais pas ce que tu travailles en ce moment, tu peux pas dire si c'est utile.
tu es forcé de profiter des séances et de réussir tes séances. Si tu vois que à l'instant T, si tu vois que au moment présent. Alors que si tu as une vue d'ensemble à 4, 5, 6 semaines, tu vas pouvoir te dire, bah là, c'était peut-être pas la meilleure des séances, mais elle a été utile parce que j'ai travaillé ça, parce que j'ai renforcé ça. Et quand tu prends encore plus de hauteur, c'est primordial d'avoir un objectif à long terme, un objectif principal annuel, pour pouvoir savoir si tu vas dans la bonne direction, si ton petit pas, il est utile. Une séance utile, c'est pas celle qui, c'est pas forcément des séances réussies, c'est pas forcément des séances où tu nages beaucoup, où tu nages vite, où tu nages bien. C'est celle qui va t'approcher, même si c'est d'un pas, même si c'est d'un millimètre, de ton objectif. Mais pour ça, il faut en avoir un. Si jamais tu n'en as pas, tu es condamné à soit passer des super séances, ça arrive. Si tu as un objectif de séance, tu peux très bien passer une super séance. Toi, à te dire, aujourd'hui, ça servait à rien. Alors que si tu as un objectif à court, moyen et long terme, un objectif de séance, un cycle de travail et un objectif à l'année, tu pourras te dire, bah là, peut-être que c'était pas la meilleure des séances, mais elle a été utile parce que j'ai pu renforcer quelque chose, parce que j'ai pu découvrir quelque chose, ou parce que j'ai pu rejeter une hypothèse. Et il fait de plus en plus nuit, je ne sais pas du tout si tu vois. Et c'est là tout l'intérêt de prendre le temps de poser ses objectifs, ses cycles de travail, etc., etc. Et c'est ça l'intérêt, Arnaud et les autres, de s'inscrire au calendrier de l'Avent SwimSmart, parce que en une micro-action par jour, en 24 jours, tu vas pouvoir placer, créer ton année 2026. L'idée, c'est pas que tu copies un plan, c'est que je te donne les outils, que je te pose les questions pour que tu fasses ton année 2026 avec ton objectif principal, avec tes objectifs intermédiaires et tes cycles de travail. Voilà. Le lien est en description. On se retrouve demain. Pense, avant qu'on se quitte, pense à t'abonner, c'est important. Merci à tous ceux qui prennent les 10-15 secondes pour mettre une note sur Spotify, 5 étoiles, sur Apple Podcast, 5 étoiles. Ça aide le podcast à se faire connaître. Premièrement, ça booste ma confiance et ça me fait très plaisir. Et en plus, ça permet à des nageurs qui sont comme toi, qui se posent des questions, soit celle d'Arnaud, soit une autre, que tu vas forcément me poser, parce que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, ose me poser les questions, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Donc voilà, donc des nageurs qui se posent des questions, qui connaissent pas encore SwimSmart, et ben grâce à ton commentaire, grâce à ta question, grâce à ta note, ils vont pouvoir découvrir SwimSmart comme toi un jour tu l'as découvert. Il fait de plus en plus froid, je suis dehors. Abonne-toi au podcast parce qu'il va se passer des trucs de dingue. Dans les prochaines semaines, je vais aller au Luxembourg, je vais aller en Suisse, je vais aller du côté de Bordeaux, je vais aller du côté de Paris. SwimSmart, ça devient ouf. C'est grâce à toi et on continue ensemble. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain sur YouTube pour l'exo du mardi. Et c'est un exo que soit tu fais, mais tu sais pas pourquoi, soit tu fais pas parce que tu l'aimes pas et que tu sais pas pourquoi c'est utile. Mais c'est une histoire de battement. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Salut!